Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie 2b de l'activité du chapitre 5 sur le cortège électronique, partie où nous expliquons la classification périodique et pourquoi elle a ce nombre de lignes et ce nombre de colonnes. Voici la classification périodique. En nous limitant aux éléments chimiques que nous verrons dans la classe de seconde, nous nous arrêterons à l'argon avec ses 18 protons. Voilà, justement, la classification périodique classe les éléments d'abord par ordre croissant du nombre de protons, et là on les a tous, de 1 à 18 de l'hydrogène à l'argon. Avant tout, il faut que vous ayez vu la ressource numéro 4, la vidéo sur le cortège électronique et les couches électroniques, pour savoir comment on place les électrons sur ces couches et ces sous-couches électroniques. Donc si vous ne l'avez pas vu, mettez pause sur cette vidéo et allez voir la ressource 4 pour tout savoir sur les couches électroniques et le remplissage des électrons. Maintenant vous savez tout donc sur le remplissage des couches électroniques. Vous savez qu'une sous-couche S contient au maximum 2 électrons, et donc sur la couche numéro 1, qui ne contient que la couche 1s, on va pouvoir placer 2 électrons. Le troisième électron est repoussé sur la couche numéro 2, ici là la sous-couche 2s. La sous-couche 2s peut contenir 2 électrons. Voilà, donc là les couches 1s et 2s sont pleines. Le cinquième électron est repoussé sur la couche P. La couche P peut contenir 6 électrons au maximum. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4 électrons déjà mis sur les deux couches 1s et 2s. Sur la couche P, nous avons un électron, 2, 3, 4, 5, 6 électrons sur la couche P. Nous avons rempli la couche numéro 2, c'est-à-dire les couches 1s, 2s et 2p sont pleines. Nous avons mis 10 électrons en tout, 2 sur la première couche et 8 sur la couche numéro 2. Donc 8 électrons maximum sur la couche numéro 2. Nous allons remplir la classification cette fois, mais en mettant les structures électroniques, les configurations électroniques des atomes correspondant aux éléments chimiques. Alors j'insiste, ce sont les atomes dont on va faire la configuration électronique, parce que si on considère les ions, il y aura soit des électrons en plus, soit des électrons en moins. Je vous renvoie là sur la ressource numéro 5 que vous pouvez ouvrir en parallèle. C'est une simulation, une animation interactive qui vous permet de placer les électrons justement sur les sous-couches. Donc vous visualisez comme ça très bien. Voilà par exemple l'hydrogène, un électron à placer, là il est en rouge, que vous allez mettre d'abord sur la première couche, celle la plus proche du noyau, la couche 1s. Et ça vous donne une configuration électronique qu'on va noter 1s1, c'est-à-dire un électron, là il est en exposant, sur la couche 1s. Le deuxième électron reste sur la couche, va aussi sur la couche 1s pour l'hélium, 1s2, 2 électrons sur la couche 1s. On continue avec le lithium qui a 3 électrons, le troisième électron va aller sur la couche 2s, comme on disait tout à l'heure, ce qui va donner une configuration 1s2, 2s1, avec un électron sur la couche 2s. Voilà, on continue à un deuxième électron sur la couche 2s qui là est pleine. On passe au bord, hop, le cinquième électron sur la couche 2. Ici, dans l'animation, là, si vous la faites en même temps, la couche 2p, en fait, correspond à 3 cases quantiques pour les électrons. Les électrons, en fait, peuvent prendre 3 états différents, si vous voulez. Et on pourra mettre dans ces 3 cases 2 électrons. Les électrons peuvent aller par paire, mais d'abord, on va remplir un électron dans chaque case. Hop, ce n'est que le quatrième électron qui va aller dans la couche P qui va venir s'apparier avec le premier. On continue. 1s2, 2s2, 2p2 pour le carbone. Hop, 2p3 pour l'azote. Et vous voyez 2p4, le quatrième électron à mettre dans la couche P qui va venir s'apparier, faire une paire d'électrons avec le premier qu'on avait placé. Alors ça, c'est un petit peu hors programme, mais ça vous explique cette animation. Voilà, et pour l'oxygène, 1s2, 2s2, 2p, le fluor, 1s2, 2s2, 2p5, le néon,
1s2, 2s2, 2p6. Vous regardez là une particularité, regardez, on est arrivé au bout de la ligne, on est au gaz noble, le néon, ici, et on a rempli la deuxième couche. Première ligne, on a rempli la première couche. Deuxième ligne, on remplit la deuxième couche. Et donc troisième ligne, on remplit la troisième couche. En commençant par le sodium, regardez aussi une autre particularité pour les alcalins. 1, donc première colonne, un seul électron sur la couche externe, un 2s1 pour le lithium, un électron sur la couche numéro 2, 3s1 pour pour le sodium, pardon, un électron pour la couche numéro 3. Et on continue, 2 électrons sur la couche S. Aluminium, on commence à remplir la sous-couche 3p, 3p1, 3p2, 3p3 pour le fort. Le chlore, vous voyez ici pour le chlore, 5 électrons sur la couche externe. Et l'argon, ici, on est arrivé à 8 électrons sur la couche numéro 3. On retombe sur un gaz noble. Avec des couleurs, vous les avez en bleu la première couche, en vert la deuxième couche et en orange la deuxième couche. Voilà, première couche, deuxième couche, troisième couche. À chaque fois qu'on saute une ligne dans la classification, on rajoute une couche. Mais le nombre d'électrons sur la couche externe reste le même. Si vous regardez dans une colonne, on a toujours le même nombre d'électrons sur la dernière couche. Je vous renvoie à la ressource numéro 7 pour vérifier si vous avez bien compris